Mercredi 14 décembre, il est 7h. 7h, 9h. Europe Matin. Dimitri Pavlenko. Et à la une ce matin, France-Maroc, évidemment, rencontre à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1 dès 19h. Les dernières infos en direct de Doha. Comment vont les Bleus? On voit ça avec Jean-François Pérez. Match historique et après-match à haut risque. 10 000 policiers d'ores et déjà mobilisés. Dispositif renforcé à Paris et dans toute l'Île-de-France. Les détails à suivre. Et puis de la neige, du verglas sur les routes, nous disait Anissa Haddadi il y a un instant. La grande pagaille par endroits. Aéroport, train et transport scolaire perturbés ce matin. Témoignage dans un instant. La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 22, Europe 1, radio officielle. Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. L'Argentine en finale de la Coupe du Monde. Voilà. C'était une bonne façon de dire bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous l'avez vécu en direct sur Europe 1 hier soir à la qualification pour la finale de la Coupe du Monde de l'Argentine, vainqueur 3-0 de la Croatie. Ce sera la 6e finale de l'histoire pour le football argentin. Et l'Argentine attend maintenant de connaître le nom de son adversaire. Ce sera donc la France ou le Maroc. Et match à suivre aussi en direct et en intégralité sur Europe 1, prise d'antenne dès 19h. Entre Français et Marocains, il n'y a pratiquement plus de secret. L'adjectif a presque été rayé du vocabulaire. Beaucoup de joueurs se connaissent pour s'être déjà croisés sur les pelouses du championnat. On retrouve Jean-François Pérez, l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 au Qatar. La France est favorite, mais elle se méfie. Oui, c'est l'un des adversaires les plus familiers, les plus improbables qui se dressent sur la route des hommes de Deschamps. Ce Maroc, 22e nation mondiale, dont plusieurs joueurs et le sélectionneur sont nés en France et dont la cote chez les parieurs il y a un mois dépassait les 100 contre 1. Mais ça, c'était avant les victoires face aux Belges, aux Espagnols et aux Portugais. La première nation africaine qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde vit un rêve éveillé. Elle semble avoir trouvé le parfait équilibre entre un environnement passionnel et une concentration optimale. C'est bien ce qui préoccupe le vice-capitaine des Bleus, Raphaël Varane. Ils écrivent l'histoire du football marocain, donc c'est une force aussi collective qui se dégage. C'est une équipe qui est solidaire, qui est soudée, donc on s'attend à un match très très difficile. Oui, ce soir les Bleus seront face à un mur. Le Maroc n'a encaissé qu'un seul but depuis le début du tournoi. Sa défense autour de l'extraordinaire gardien Yacine Bounou est aussi rugueuse qu'inlassable. Ses attaquants savent transformer les miettes en or massif, mais avec Giroud, Mbappé, Griezmann, Dembélé et une expérience des grands matchs bien supérieure à celle de son adversaire, la France possède tous les atouts pour réchauffer les corps et les cœurs de ses millions de supporters. Jean-François Pérez, envoyé spécial d'Europe 1 au Qatar, et des millions de supporters, mais dans le stade on signale l'arrivée d'une marée rouge entre ceux qui ont profité du pont aérien Casablanca-Doha et les autres déjà sur place. La moitié des 70 000 sièges devraient être occupés par des supporters marocains. Allez, du côté des Bleus, incertitude autour d'Adrien Rabiot et d'Ayo Upamecano. Apparemment, ils ont pris froid à cause de la clim, ils ont mal à la gorge. Match qui par ailleurs fait craindre des débordements, notamment en région parisienne. Et ne pas revivre les mêmes scènes que samedi dernier après les quarts de finale. Les manifestations de joie des supporters marocains avaient été émaillées d'incidents. 10 000 policiers mobilisés ce soir, dont plus de 2 000 rien qu'à Paris. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'en est expliqué hier à l'Assemblée nationale. 10 000 policiers, ça veut dire qu'à Paris, par exemple, je veux le dire ici, la circulation des Champs-Élysées sera maintenue, mais une grande partie des portes du périphérique seront sans doute dès 18h30 clôturées, et nous aurons évidemment, avec la RATP, avec la SNCF, un certain nombre d'actions de fermeture de stations de métro ou de gares de RER pour pouvoir soit acheminer, soit pour pouvoir empêcher d'acheminer un certain nombre de personnes sur les grandes places de nos villes de France, et singulièrement à Paris. Gérald Darmanin hier à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur attentif à ce qui pourrait se passer à Paris et dans sa région, William Molinier. Le dispositif de sécurité est monté d'un cran, voire deux. Oui, 70 unités de force mobile vont être déployées partout en France, une trentaine pour la seule région parisienne. Sur les Champs-Élysées, la circulation des véhicules sera maintenue, mais certaines portes du périphérique seront fermées, tout comme plusieurs stations de métro. Les forces de l'ordre redoutent surtout les violences et les dégradations dès le coup de sifflet final, si bien que selon nos informations, les préfets ont reçu l'ordre de faire inspecter en amont les parties communes des immeubles qui pourraient abriter des mortiers d'artifice ou des projectiles, spécifiquement dans les quartiers où il y a eu des incidents la semaine dernière. Par ailleurs, il a été demandé aux grandes villes de retirer les poubelles, les barrières de chantier ou le matériel public qui pourrait être lancé contre les policiers. Cette demi-finale fait office de premier grand test pour le préfet de police Laurent Nunez, dont l'objectif fixé par Gérald Darmanin est de concilier festivité et sécurité à presque 1 an et demi des Jeux Olympiques de Paris. William Molinier et les autorités devraient décider dans la journée de procéder ou non à des fouilles préalables sur les supporters qui souhaitent se rendre sur les Champs-Élysées. C'est l'autre
l'actualité de ce matin, 33 départements sont en vigilance neige et verglas. Les transports scolaires suspendus dans de nombreuses régions et départements d'Île-de-France. Ça glissait beaucoup, mais moins de pagaille que prévu, notamment autour de Paris. Un quart des vols suspendus tout de même à Roissy et Orly. Restons prudents, la journée ne fait que commencer, mais à Versailles, les habitants s'estiment plutôt chanceux. La journée de galère n'en sera peut-être pas une. Guillaume Dominguez en a rencontré quelques-uns. Je m'attendais à beaucoup de neige parce que c'était annoncé avec grande pompe, quoi. Je viens en voiture, donc j'ai un peu ralenti parce que c'est la neige et on a peur de glisser. Comme on a vu hier à la télé, on s'invite tous à rouler doucement. J'avoue qu'hier, je me suis dit, je vais prendre les transports en commun pour être tranquille, comme je peux y aller à la fois en transport et en voiture. Le transport en commun, moi je me dis j'ai moins d'aléas. Mais je trouve ça cool parce que c'est toujours très joli de voir une ville devenir blanche comme ça. Juste de la joie. La joie des petits enfants de découvrir que la terre était recouverte de neige. Voilà, c'est Noël et je n'ai pas adapté mes horaires, mais j'ai adapté mes pieds. Je porte des bottes ce matin et un chapeau. Un témoignage de Versailles au micro de Guillaume Dominguez, où l'on signale d'ailleurs dans les Yvelines les premiers flocons de neige. En Bourgogne, le verglas a provoqué la mort de 3 automobilistes dans 2 accidents de la circulation distincts. Le verdict au procès des attentats de Nice, la cour d'assises spéciale est allée au-delà des réquisitions du parquet, entre 2 et 18 ans de réclusion criminelle, peine plus lourde que prévue, notamment pour 2 des 8 accusés. Chokri Chafroud et Mohamed Grayeb ont été reconnus coupables d'association de malfaiteurs terroristes. Les parties civiles redoutaient un verdict trop clément. Ça n'a pas été le cas, Frédéric Michel. Oui, un verdict plus sévère que les réquisitions du ministère public est accueilli avec soulagement par les nombreuses parties civiles. Jean-Claude Hubler préside l'association Life for Nice. On aurait pensé que les peines auraient été plus légères. Elles sont assez importantes. Les victimes pensent que c'est pas assez, puisqu'eux, ils ont une perpétuité. Et ce qui a été plus dur pendant toute la durée de ce procès, c'est d'entendre les témoignages des parties civiles qui ont fait remonter beaucoup de douleurs. La Cour a estimé que Chafroud et Grayeb avaient été associés aux terroristes en l'inspirant et en le soutenant moralement et matériellement. Maître Chemla, avocat de plusieurs parties civiles. La Cour estime qu'il ne serait peut-être pas allé jusqu'au bout s'il n'avait pas été soutenu par ses amis. Elle écarte quand même la notion de folie. C'est un attentat terroriste. Maître Brengart estime, lui, que la défense n'a pas été entendue. Son client Mohamed Grayeb a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle et menotté à la barre. À quoi sert-il d'avoir des juridictions spécialement composées si elles ne sont pas à l'abri de la pression et de l'émotion légitime qui peut être suscitée par les attentats? On va faire appel. Et dans ce dossier de l'attentat de Nice, il y aura donc un nouveau procès. Frédéric Michel. Les réquisitions au procès en appel de l'affaire dite des écoutes, 3 ans de prison avec sursis ont été réclamés à l'encontre de Nicolas Sarkozy pour corruption et trafic d'influence. Et puis la politique, Adrien Quatennens condamné hier matin, mais le député refuse de démissionner. Condamné à 4 mois avec sursis et 2 000 € d'amende pour avoir giflé son épouse, l'ex numéro 2 de la France Insoumise veut désormais tourner la page. Il s'en explique dans un entretien à La Voix du Nord. Adrien Quatennens veut revenir sur les bancs de l'Assemblée. Problème, la NUP est plus que jamais divisée sur son cas, Alexis de la Fontaine. Oui, car les autres formations de la NUP, c'est-à-dire les socialistes, les écologistes et les communistes, ne souhaitent plus siéger avec Adrien Quatennens. Les écologistes demandent carrément sa démission et les esprits ne seront pas plus apaisés dans 4 mois. Un socialiste prévient, si Adrien revient, nous pourrions quitter la NUP. En réalité, aucun député de gauche ne souhaite voir son image associée à celle d'un homme coupable de violences conjugales, dans une période où le débat sur les violences faites aux femmes devient centrale. Alors la France Insoumise prendra-t-elle le risque de faire imploser l'union de la gauche pour réintégrer le poulain de Jean-Luc Mélenchon? Rien n'est moins sûr, car en interne également, des voix s'élèvent pour demander sa radiation définitive du groupe parlementaire. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1, Adrien Quatennens, qui accuse Beauvau d'avoir orchestré sa condamnation. Inadmissible pour le ministre de l'Intérieur qui annonce son intention de porter plainte. Plus d'1 milliard d'euros de dons, c'est ce qui a permis de récolter la conférence de soutien à l'Ukraine organisée à Paris, et on signale à l'instant des explosions dans le centre de Kiev. C'est ce qu'indique le maire de la capitale ukrainienne. Voilà, évidemment, on va suivre ça. Plus d'informations dans votre prochain journal sur Europe 1. Ce sera à 7h30. Merci beaucoup, Christophe Lamar.